Bonjour les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Donc soyez les bienvenus pour cette vidéo, plutôt ces deux vidéos qui vont être consacrées aux énergies sentimentales pour le mois de novembre. Donc comme d'habitude, on va faire deux vidéos et on va faire signe par signe pour aller voir un petit peu ce qui nous attend pour ce mois de novembre. Je vais tirer pour chaque signe du zodiaque une carte du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie générale. Et on complète avec d'autres cartes du tarot pour essayer d'affiner un peu le message, qui avec une carte peut être assez générale. Donc pour voir un petit peu si je peux vous donner d'autres messages et essayer d'affiner un petit peu la carte principale qui est sortie. Voilà, comme d'habitude, deux vidéos. La première qui va aller de Bélier à Vierge, la deuxième de Balance à Poisson. En descriptif, vous avez le timing pour aller voir le signe qui vous intéresse. Je rappelle simplement que c'est des énergies générales, donc ça ne peut pas vous parler, même si c'est votre signe astrologique, ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Donc allez voir votre signe solaire. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Sur les trois, il y en a probablement un qui vous parlera. En tout cas, je l'espère. Voilà. Allez, on va commencer directement pour ne pas faire trop long avec le premier signe du zodiaque. On va prendre les béliers. Et on va aller voir l'énergie principale et sentimentale pour le mois de novembre pour les béliers. On a le pendu, l'arcane 12. Alors le pendu, bon, c'est une carte qui est pas, c'est pas forcément la carte qu'on aime le plus tirer, hein, honnêtement. Donc c'est une carte, c'est pas négatif de toute façon, il n'y a aucune carte qui est négative. Mais en tout cas, c'est une carte qui va parler soit d'immobilisme, du fait qu'on est encore on voit ce pendu là, il est attaché avec une corde. On est encore bloqué, on est encore attaché à quelque chose ou on est lié à quelque chose. Donc on se sent peut-être un peu bloqué, on se sent peut-être dans une fâcheuse posture où tout semble un peu compliqué. Mais malgré tout, le pendu, c'est aussi une carte qui va parler, d'attente, mais qui peut parler aussi de lâcher prise. Donc l'envie aussi de lâcher prise, l'envie peut-être de plus... voilà, de voir les choses un petit peu différemment. C'est une carte aussi en positif qui peut parler aussi de dépassement de soi, hein, sur le fait qu'on soit très concentré sur quelque chose. Donc pour certains, peut-être ce que je ressens, c'est que vous allez avoir envie peut-être de vous concentrer sur vous-même, l'envie de vous dépasser, l'envie de lâcher prise, de vous dépasser, peut-être de faire un travail sur vous et d'y être très concentré pour essayer de voir un petit peu la vie différemment ou alors ce qui vous bloque, ce qui vous a gêné, voir les choses un petit peu différemment. En tout cas, c'est une période où vous n'allez pas prendre de grandes décisions, ça c'est sûr. Vous ne prendrez pas de grandes décisions, vous allez essayer de peut-être de mieux comprendre une situation, d'essayer de voir votre problématique avec un regard neuf, avec... oui, c'est ça, il y aura peut-être une autre vision, vous allez avoir peut-être une autre vision des choses, parce qu'à l'envers, on voit ce pendu là, il sourit, hein, il souffre pas. Il souffre pas. Donc c'est une période effectivement où vous prenez le temps, quoi. Vous prenez le temps, vous êtes peut-être bloqué par rapport à quelque chose, mais vous prenez le temps de comprendre, le temps de travailler sur vous, le temps de lâcher prise, le temps d'essayer de voir les choses différemment. Il y a peut-être aussi pour certains l'envie, je vous dis, vous êtes peut-être très concentré sur quelque chose et vous avez vraiment envie de vous y tenir, de ne pas lâcher. Donc ça peut être vraiment quelque chose aussi de positif, hein, d'avoir un objectif en tête ou de vouloir faire plaisir à une personne, et c'est un choix, donc vous décidez de vous concentrer là-dessus. Bon, voilà. Alors par contre, si vous êtes célibataire, c'est pas, alors je vous dis non, hein, c'est pas la carte la plus enthousiasmante. C'est une carte qui va indiquer soit que vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes encore bloqué sur une autre relation,
soit que vous êtes bloqué par votre travail, par vos enfants, par votre famille, ça peut être quelque chose aussi comme ça. Et donc, vous n'allez pas pouvoir effectivement être très ouvert à une rencontre. C'est une carte aussi qui va vous dire que vous avez peut-être besoin de prendre le temps. De peut-être vous remettre en question, de voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas et d'essayer de voir un petit peu les choses justement différemment pour peut-être mieux repartir sur de meilleures bases. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer ben oui, qu'il y a des blocages quand même, hein. Ça peut parler d'un lien peut-être un peu toxique, un peu compliqué. Ça peut parler oui, ben vous êtes... qu'il y a peut-être des petits soucis de communication, hein, entre vous et qu'il va falloir réfléchir à comment faire pour essayer de débloquer la situation. Donc il va falloir lâcher prise, être imaginatif. Il va falloir vraiment essayer de trouver effectivement une solution pour débloquer tout ça. Ça peut être aussi une idée qu'on est un petit peu aussi dans l'illusion, hein, qu'on accepte une relation mais ou une situation pardon, qui n'est pas juste, que la situation n'est pas juste et qu'il va falloir effectivement trouver la solution, voilà, que vous ayez un déclic pour vous dire non mais ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, donc c'est une carte quand même qui reste un petit peu compliquée, mais qui n'est pas négative dans le sens où ça va être pour moi un mois de lâcher prise, un mois de réflexion, un mois où vous allez devoir prendre du temps pour vous et voir qu'est-ce qui est bon pour vous ou qu'est-ce qui ne l'est pas sur une situation qui visiblement est peut-être un peu compliquée et qui va vous demander justement de vous dépasser, quoi. Qui va vous demander, voilà, c'est un peu douloureux hein, de se remettre en question, mais qui va vous demander effectivement des sacrifices, qui va vous demander de vous dépasser, qui va vous demander de trouver des solutions et de sortir peut-être ou de ses illusions ou de sa zone de confort. Voilà. Alors, on va compléter avec d'autres cartes du tarot. Alors on a chevalier d'épée, 2 d'épée, 3 de denier, 6 de denier et valet de coupe. Alors voilà, il y a des incertitudes, hein, il y a un grand questionnement pour moi, pour vous, amis bélier, ce mois-ci. Vous avez peut-être des décisions à prendre, hein. Il y a peut-être aussi le sentiment que, bon, les choses, avec ce 2 d'épée, pour moi, il y a un peu le sentiment que les choses n'avancent pas, qu'on est un peu perdu, qu'on a du mal à prendre des décisions, qu'on ne voit pas très bien quelle décision on doit prendre, dans quelle direction on doit aller. Il y a vraiment cette indécision-là, ou en tout cas, il y a cette prise de conscience peut-être ce mois-ci qu'il va falloir justement prendre une décision, trouver, avec ce 3 de denier qui va nous parler d'apprentissage, il va falloir oui, qu'on réfléchisse bien à la situation, qu'on l'analyse, qu'on la regarde clairement. Et pour ça, oui, on va avoir besoin de recul. Avec ce valet de coupe, on voit qu'au niveau sentimental, il y a peut-être aussi une petite indécision, quoi. Il y a un questionnement sur sa vie sentimentale ou sur la personne avec qui on est. Il y a des sentiments, le valet de coupe, hein, c'est qu'il y a des sentiments, mais on n'est pas très au clair, on n'est pas encore très sûr. Il y a peut-être un manque de confiance ou un manque de clarté sur la situation. Alors moi, ce que je vois, c'est avec quand même ce chevalier d'épée et ce 6 de denier, il y a une vraie volonté, hein. Il y a une vraie volonté, donc c'est ça, hein, le pendu, c'est on ne renonce pas, hein. On ne renonce pas du tout. Donc je sens que pour certains, vous allez avoir une grande motivation, mais une grande motivation justement pour ne rien faire. Une grande motivation pour prendre du temps, pour réfléchir à la situation. Vous êtes pleinement conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut faire une pause avant de prendre des décisions qui sont peut-être assez importantes, parce qu'au niveau sentimental, il y a sûrement une indécision et vous voyez, vous avez des choix à faire.
avec cette carte, la 2 d'épée, vous avez des choix à faire, mais cette personne, elle a les yeux bandés et elle ne sait pas. Elle sait pas ce qu'elle doit faire. Donc, il y aura, à mon avis, ça va être un mois de grands questionnements, peut-être de remise en question importante, avant justement le mois prochain ou les mois qui vont arriver, des grands changements, des grandes décisions. En tout cas, là, il y a un mois d'intense réflexion et il y a peut-être des remises en question qui sont importantes au niveau sentimental parce que ben, vous êtes conscient que voilà, vous êtes peut-être bloqué dans une situation, vous êtes un peu dans une impasse, vous êtes peut-être voilà, dans une situation où vous ne pouvez pas rester comme ça et il va falloir prendre des décisions. Voilà. Donc pour moi, ça va être un mois d'une... Voilà, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez remettre en question certaines choses, vous allez peut-être réfléchir voilà, à votre situation avant de prendre des décisions qui seront sûrement importantes pour vous. Hein, voilà. Mais c'est pas négatif, attention. Hein. Voilà. Allez, on passe au signe suivant, les taureaux. On va voir les énergies pour les taureaux, sentimentales pour ce mois de novembre. On a la lune. Alors, la carte de la lune, c'est une carte qui est un petit peu ambiguë, qui peut être à la fois très positive et très négative, suivant le tirage. C'est pour ça qu'il faudra affiner avec d'autres cartes tout à l'heure. C'est une carte qui va parler, déjà pour moi, vraiment d'inconscient, d'émotion. Donc je pense que vous allez être très connecté, hein, très connecté à vos émotions, à vos ressentis. Il y a peut-être des choses du passé qui vont remonter. Des choses qui peuvent, pour moi, j'entends des choses qui vont remonter de loin, de très loin, qui vont peut-être un petit peu vous secouer. Hein. Vous allez avoir des rêves dans vos rêves, voilà. Vous allez avoir un mois un petit peu... ça peut être des belles choses comme des choses effectivement un petit peu qui risquent de peut-être vous apporter un peu d'anxiété, un petit peu de peur. Donc il y a un peu de tout ça. Il y a... La lune, c'est aussi une carte qui vous met un petit peu en garde, hein, qui vous dit qu'attention, il y a peut-être des choses un petit peu cachées. Hein, ça parle de ça aussi, la lune, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas clairement, que vous n'avez pas une vision très claire sur la situation qui vous inquiète ou qui vous préoccupe. Donc peut-être qu'il va falloir prendre un peu le temps, si vous avez des décisions à prendre ce mois-ci, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, par vos ressentis, même si on vous dit toujours de vous écouter. Mais là, cette carte, elle indique quand même que voilà, vous allez avoir pour moi de forts ressentis, pas mal d'émotions qui vont remonter. Mais cette carte, elle nous dit quand même, attention, quoi, vous n'avez pas une vision claire des choses. Donc peut-être que... voilà. Vous êtes peut-être un peu dans l'illusion, ou en tout cas qu'il y a quelque chose que voilà, vous n'avez pas une vue d'ensemble de tout. Donc prenez le temps, voilà, prenez le temps de la réflexion, voilà, ne foncez pas tête baissée, même s'il y a des émotions un peu compliquées ou un peu fortes qui remontent. Donc au niveau sentimental, plus précisément, si vous êtes célibataire, c'est une carte pour moi qui indique que vous êtes peut-être un petit peu perdu quand même. Hein. Vous êtes un petit peu perdu, bon, on va tirer d'autres cartes quand même, hein, mais que voilà, vous avez le sentiment que au niveau sentimental, ça n'avance pas, vous ne savez pas trop comment faire. Il y a peut-être une certaine nostalgie aussi, hein, du passé, d'une relation passée, et que ce mois-ci, ça va un peu remonter aussi à la surface. Donc voilà, carte un petit peu compliquée quand même pour ce mois-ci, moi je sens. Pour les couples, un peu même chose, c'est une carte qui va indiquer que bon, si tout va bien, c'est une carte qui va indiquer quand même que vous êtes assez connecté, hein, que vous avez de bons ressentis, que, voilà, que votre cœur va vibrer. Mais pour moi, c'est quand même une carte qui va parler un petit peu d'illusion, qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu et que ça va être ça sera pas simple. Et encore une fois, ça indique que vous n'avez pas une vision très claire des choses. Ou peut-être que de toute façon, c'est peut-être ce que vous avez au fond de vous, hein, c'est peut-être ça que vous ressentez aussi et qui vous inquiète. Hein. C'est pour ça que j'entends beaucoup de l'anxiété. Donc peut-être que pour les couples, vous avez le ressenti, hein,
par contre là du coup très clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on vous cache quelque chose, que la situation n'est pas claire, que le problème de votre couple, que votre partenaire vous dit, eh bien en fait c'est pas celui-là le problème, il y a sûrement autre chose aussi, mais vous n'arrivez pas à le comprendre, vous n'arrivez pas à le saisir, il y a quelque chose, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Il y a quelque chose de pas clair et vous le ressentez, quoi. Vous le ressentez au plus profond de vous, qu'on vous dit pas tout, que c'est pas, voilà. Je pense que vous me comprenez et que du coup vous allez avoir des ressentis un peu bizarres par rapport à ça, qui vont vous apporter peut-être un peu d'anxiété. Alors on va quand même compléter parce que là c'est pas très joyeux. Alors, on a le 7 de coupe, et ouais, le 4 de bâton, encore le 2 d'épée, la reine de bâton et le valet de denier. Bon, pour moi, il y a, vous voyez le 7 de coupe, c'est la carte un petit peu qui va parler d'illusion. C'est la carte qui va parler que voilà, on nous fait miroiter beaucoup de choses, mais attention. Et ça va très bien avec la carte de la lune, hein. Donc attention aux illusions, attention à ce qu'on vous raconte, attention peut-être à peut-être pas prendre des décisions. Vous voyez, avec ce 2 d'épée là, c'est pareil, hein, ça indique que voilà, vous voyez pas la situation, cette personne elle a les yeux voilés, bandés là, et on voit pas la situation dans son ensemble. Donc attention à ne pas se faire bercer d'illusions ou qu'on nous raconte un petit peu n'importe quoi. Il y a aussi l'idée qu'on a peut-être des choix à faire, mais on ne sait pas très bien quel choix est le bon pour nous. Donc avec cette carte de la lune, écoutez aussi quand même bien vos ressentis. Mais pour moi, ce que je ressens là, c'est soyez à l'écoute de vos ressentis, mais c'est peut-être pas ce mois-ci qu'il faut prendre des décisions. Voilà, parce que je pense que vous ne voyez pas la situation dans son ensemble. Il y a des choses que vous ne savez pas ou qu'on vous a cachées ou on vous fait miroiter des choses. Mais c'est pas ça. Ou alors si vous avez des problèmes, moi j'ai l'impression que on vous dit que le problème c'est ça, 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 mais en fait c'est pas ça. Il y a autre chose. Voilà, il y a vraiment autre chose. Il y a quand même pour moi des choses un petit peu optimistes parce que vous allez quand même, je pense, bien maîtriser la situation, hein. On voit avec cette reine de bâton, c'est une femme qui est passionnée, c'est une femme qui est quand même assez déterminée, hein. Avec ce 4 de bâton aussi, vous êtes assez déterminé à ne pas lâcher. Donc pour moi, ça ne va pas être un mois non plus de dépression, de déprime, voilà. Vous allez avoir des ressentis. Moi, je pense que vous allez avoir des ressentis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça va vous inquiéter un peu. Vous allez peut-être essayer de prendre le temps de mieux comprendre la situation, de voir pourquoi ça ne marche pas, parce que vous allez avoir des ressentis qu'on ne vous dit pas tout, que peut-être qu'il y a des choix à faire, mais où c'est trop beau pour être vrai, ou voilà, vous voyez des choses comme ça. Donc pour moi, vous n'allez quand même pas lâcher, vous n'allez pas vous faire berner, parce qu'il y a des belles cartes dans le 4 de bâton, reine de bâton. Valet de denier, il y a peut-être une opportunité justement, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter et justement, attention, voilà. Moi, ce que j'entends là, c'est attention à cette opportunité. Peut-être qu'on va vous faire miroiter des choses avec cette carte du 7 de coupe. On va vous faire miroiter plein de choses, mais vous allez avoir des ressentis, moi je pense. Je pense que c'est plutôt ça. Vous allez avoir des ressentis que c'est trop beau pour être vrai, que voilà. Donc attention, écoutez bien, écoutez-vous, hein, voilà, forcément, et prenez le temps, prenez bien le recul, prenez le temps de bien analyser la situation dans son ensemble, parce que cette carte de la lune, elle dit que vous n'avez pas toutes les informations. Voilà. Voilà pour ce tirage, donc pour le mois de novembre pour les taureaux, donc un mois de fort ressenti, peut-être un petit peu d'anxiété, mais vous n'allez pas lâcher, hein. Vous n'allez pas lâcher et je pense qu'on ne vous bernera pas. Voilà. Allez, signe suivant, les Gémeaux. Énergie sentimentale, donc pour les Gémeaux pour le mois de novembre. La carte 10, l'arcane 10, la roue de fortune.
Alors la roue de fortune, c'est une carte qui est neutre en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller tirer d'autres cartes tout à l'heure pour voir si ça va aller dans le bon sens ou pas. C'est une carte donc, qui parle effectivement de fin de cycle, hein. Donc il y a quelque chose qui risque de se terminer. Il y a un changement. Hein, la roue elle se remet à tourner, alors dans un sens ou dans un autre. C'est une carte qui va indiquer que bon, bien sûr que dans la vie on a des hauts et des bas. Et que il y a toujours un moment où ça tourne, hein, la roue tourne, hein, c'est devenu une expression populaire, mais effectivement ça peut être dans un bon comme dans un mauvais sens. Donc c'est une carte qui va parler de destin, qui va parler de karma, qui va parler de changement, en tout cas de mouvement. Donc il y a bien quelque chose qui va bouger. Alors en général c'est plutôt quand elle sort quelque chose de positif, mais encore une fois, il vaut mieux affiner avec d'autres cartes. Donc si vous êtes célibataire, forcément c'est quelque chose de positif. C'est que vous arrivez en fin de cycle et qu'enfin la roue va se remettre à tourner. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous êtes à un tournant de votre vie. Il y a une personne là qui va se présenter. Alors, c'est pas qu'il y a, moi je dis qu'il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, il y a quelque chose un petit peu de surprenant, un petit peu d'imprévu là qui risque de se passer. Voilà. Donc ça c'est plutôt positif. Pour ceux qui sont en couple, bon, ben, ça va parler qu'on a bien sûr des hauts et des bas. Ça peut parler de rupture comme de réconciliation, si vous avez des problèmes de couple. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger, il y a un changement, on se remet en mouvement. Ça peut parler quand même un petit peu d'instabilité, d'incertitude, parce que voilà, comme je vous dis, les choses vont se remettre à bouger, mais on espère que ça soit forcément dans le bon sens. C'était bloqué depuis longtemps, et enfin ça bouge, mais il y a toujours bon, cette idée que ben voilà, voir dans quel sens ça va tourner. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même positif parce que c'est toujours mieux que les choses bougent, surtout si elles sont bloquées depuis longtemps. Donc voilà, il faut que ça se décoince. Et puis ben, si c'est dans le bon, tant mieux. Si c'est pas dans le bon, de toute façon, ça ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester dans quelque chose de figé qui est éternellement. Voilà. Donc on va aller voir avec d'autres cartes ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'il y a des choses qui vont bouger. Pour les célibataires, c'est extrêmement positif. Pour les personnes en couple, à voir. Mais c'est une carte qui va parler donc de mouvement, de quelque chose d'un peu inattendu, d'un peu surprenant. Voilà, ça peut parler un peu de hasard. Bon, moi, j'aime pas trop ce mot, mais voilà. Allez, on va affiner ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, on a l'as d'épée, on a le roi de coupe, on a le 8 d'épée, et encore le 2 d'épée qui sort beaucoup décidément. Bon, il y a quand même des jolies cartes hein, avec ce roi de coupe. Bon, en tout cas, avec cette as d'épée, effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Il y a quelque chose qui se décoince, où on apprend quelque chose, où on apprend quelque chose, où on finit par se libérer, par dire des choses qu'on n'a pas dit depuis longtemps. On a longtemps hésité justement à les dire. En tout cas, il y a une situation qui est tranchée là. Hein. Il y a une situation qui est tranchée au niveau sentimental. Alors le roi de coupe, ça peut indiquer votre partenaire, une personne effectivement qui revient, qui va vous dire clairement les choses, qui a peut-être longtemps tergiversé et qui aujourd'hui avec cette as d'épée va vous dire clairement des choses qui vont vous éclairer donc, sur une situation, hein, vraiment. Après une période, on voit avec ce 8 d'épée là, et ce 2 d'épée où on était un peu perdu, où on a un petit peu souffert, on avait le sentiment d'être un peu paumé ou d'être dans une impasse ou que les choses étaient un petit peu coincées. Donc c'est vrai que là, on voit que clairement, les choses se décoincent, hein, qu'on a une personne qui finit par parler, qui finit par trancher, qui finit par vous dire des choses, après avoir longtemps hésité. Voilà. Après avoir longtemps tergiversé, enfin il y a quelque chose qui se décoince. Donc pour moi ça peut être que positif malgré tout, parce que je ressens là des personnes, pour ceux qui seront concernés, qui étaient bloqués, la situation était bloquée depuis longtemps et on était un peu perdu hein, quand même. On était un peu perdu, un petit peu en souffrance là, et on avait besoin de ça. Donc déjà à ce niveau-là c'est positif. La situation se débloque. Après, à voir si cette personne elle va vous dire des choses plutôt agréables ou pas. Mais on voit qu'il y a vraiment avec cette as d'épée, ce roi de coupe, un éclaircissement. Il y a une situation qui s'éclaircit. Moi, j'ai plutôt des ressentis positifs.
Mais voilà, après c'est un tirage général, donc c'est plutôt difficile. Mais pour moi, il y a clairement là une situation qui s'éclaircit avec une personne. Il y aura des discussions et ça va être très franc, ça va être très net, ça va vous éclairer et ça va débloquer la situation après beaucoup de tergiversations. Et après ici, on voit une situation qui était clairement bloquée et un petit peu difficile à vivre, hein. Voilà. Donc il y a un mois de changement là pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, hein, clairement. Allez, signe suivant, les cancers. On va aller voir l'énergie générale pour ce mois de septembre, de novembre, pardon, mois de novembre, énergie générale sentimentale pour les Gémeaux. On a la papesse. Alors on a beaucoup d'énergie, beaucoup plus compliquée que le mois dernier, je trouve, hein. Là pour les quelques signes que j'ai fait, c'est des cartes, pas les plus dures, mais les plus, ouais, les plus compliquées quand même. C'est des énergies qui sont très différentes par rapport au mois dernier. Donc la papesse, c'est une carte, c'est une carte qui va parler quand même de prudence, qui va parler pour moi de repli, c'est pas une carte voilà, qui est en mouvement, hein, on voit elle est assise, elle regarde vers le passé, donc c'est pas une carte où ça va bouger, c'est pas une carte la plus enthousiasmante, la papesse elle n'est pas tout feu tout flamme, hein. Donc c'est une carte qui va parler, donc pour moi ça représente la prudence, la réserve, le secret, mais aussi la connaissance, hein, l'envie d'essayer de comprendre une situation. C'est le chiffre 2, donc ça peut parler de dualité, de choix à faire, donc on a besoin de prendre le temps, de réfléchir pour, vous voyez, elle ouvre un livre pour essayer de mieux comprendre une situation, d'aller chercher des informations. C'est une prise de recul, hein. Et c'est une carte qui va parler aussi d'écoute, de ses ressentis, de son intuition. Donc pour moi, en amour, c'est pas tout feu tout flamme, c'est pas la passion, hein. Donc c'est une carte qui va parler de besoin de prendre du recul. Alors peut-être que pour les couples ou pour les célibataires, avec ce livre, moi ça me dit là qu'on a peut-être du mal à tourner une page, qu'on est peut-être un peu bloqué quoi, sur une relation. S'il y a une personne qui se présente, si vous êtes célibataire, pour moi ça va m'indiquer que vous allez être très prudent ou prudente. Vous allez prendre le temps de connaître cette personne, d'approfondir les choses. Ça peut parler aussi du caractère de la personne que vous allez rencontrer, donc ça sera une personne très réservée. Si vous êtes en couple, alors si ça va, ou si ça va mieux, c'est quand même positif la papesse. Ça indique votre relation est assez intense quand même, que vous êtes quand même très connecté à la personne avec qui vous êtes. Il y a une forte connexion, il y a une forte intuition, quoi, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous vous comprenez sans vous parler, sans vous regarder. Voilà, vous avez vraiment un lien fort avec cette personne, hein, quand même. Donc pour les couples, ça va parler quand même de ça. Donc même si vous avez des petits problèmes de couple, ça indique quand même que vous êtes quand même assez connecté à cette personne. Mais ça peut indiquer quand même que la communication n'est pas simple, hein, que la communication n'est pas facile. On a peut-être un peu de mal à parler, à se dévoiler. Voilà, on est quand même sur la réserve. Ça va parler aussi de choses un peu secrètes. Alors peut-être que votre relation n'est pas officielle. Vous voyez, des choses comme ça. Donc il y a sûrement pour certains une forte connexion avec la personne avec qui vous êtes. Mais dans l'ensemble, peut-être des problèmes de communication quand même, hein. On a du mal à se dévoiler, ou la personne avec qui vous êtes, elle a du mal à se dévoiler, elle a du mal à vous parler, elle a du mal à dire ce qu'elle a sur le cœur. C'est peut-être une personne un peu réservée, ou en tout cas c'est le sentiment qu'elle vous donne, hein. Voilà. Alors on va affiner avec les cartes, les autres cartes du tarot. Et si vous avez des décisions à prendre, cette carte elle appelle à la prudence, hein. Voilà, c'est ce que je vous disais, prudence. Prenez le temps de la réflexion, d'écouter votre intuition, d'aller chercher des informations, des choses comme ça. Alors,
On a le 9 de bâton, 5 de denier, roi de coupe, 4 de bâton, valet de bâton. Bon, pour moi, il y a clairement ici le message que j'entends là, une personne qui vous manque, hein, une personne qui vous manque beaucoup, et vous faites à l'image de ce 9 de bâton un peu l'odoron, quoi, hein. Vous avez besoin d'attendre, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais vous êtes dans l'idée que cette personne vous manque énormément, que votre roi de couple, là, il vous manque énormément, et que, ouais, quoi qu'il se passe, vous avez besoin, vous voulez l'attendre, hein. Vous voulez attendre cette personne, parce qu'avec cette personne, vous avez des projets, hein. Vous avez clairement des projets. Donc ça va être l'idée, là, pour ce mois-ci, d'une grande résilience, de prendre peut-être du temps pour soi, mais pas du tout l'envie de bouger, l'envie de changer sa vie de fond en comble. C'est vraiment l'idée pour moi de prendre le temps, d'être prudent, peut-être que vous ne dévoilez pas vos sentiments à votre entourage, parce que de peur qu'on vous dise mais non, il ne faut pas l'attendre, il y en a marre, etc., qu'on vous juge, parce que la papesse, ça parle de secret, mais qu'en votre fort intérieur, il y a quand même de la souffrance, hein. Vous avez une personne qui vous manque profondément, et vous prenez beaucoup sur vous. Donc ce mois-ci, ça va continuer. Il y a peut-être aussi un deuxième message là, que je vois, c'est vous avez votre roi de couple là, qui vous a beaucoup manqué et qui va peut-être revenir vous proposer quelque chose. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose, qu'on commence à vous proposer quelque chose. Alors soit vous ne le savez pas encore, parce que la papesse, ça parle encore une fois de secret, vous ne le savez pas encore, mais ça risque d'arriver, d'accord? Soit cette personne, elle va commencer à vous envoyer un petit peu, elle va commencer à envoyer un petit peu les pieds, là, elle va commencer à revenir doucement, mais vous allez rester sur la réserve, vous allez attendre d'en voir un peu plus, voilà. Ce que cette personne, elle va commencer à vous montrer, ça ne va pas vous suffire. Voilà, vous savez par où vous êtes passé, donc vous allez avoir besoin d'être beaucoup plus rassuré, donc vous allez rester assez prudent ou prudente, voyez, voilà. Donc il y a plusieurs possibilités là, mais en tout cas pour moi, j'attends cette personne, j'en parle pas, et puis je suis prêt à attendre cette personne, quoi qu'il se passe, en tout cas pour ce mois-ci. Je ferai des choix peut-être plus tard, ça c'est sûr. J'en parle pas pour pas être jugé. Pour d'autres, vous serez aussi dans cette situation-là, mais peut-être que cette personne-là, elle va commencer à revenir vers vous, mais vous allez rester sur la réserve, un petit peu sur la défensive. Vous allez avoir besoin de plus de preuves, d'amour, d'engagement, etc. Donc vous allez rester prudent, encore une fois, et vous allez faire les choses très très calmement. Vous allez laisser cette personne se dévoiler beaucoup plus, hein, se dévoiler beaucoup plus. Voilà. Ce qu'elle va vous montrer là, ça ne va pas vous suffire. Ça ne vous suffira pas. Voilà. Donc à voir après comment ça évoluera, mais il y aura ce cas de figure pour certains d'entre vous. Voilà pour les cancers, pour ce mois de novembre. Donc soyez prudents par contre, c'est ça que vous dit la carte. Ne vous emballez pas. Même si on vous fait des petites déclarations, attendez un peu, de voir un peu plus ce que ça peut donner. Mais avec la papesse, vous le savez, on vous a déjà fait le coup, donc vous le savez. Allez, on passe au lion. Énergie sentimentale pour le lion pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui nous attend pour les lions ? On a l'ermite, décidément, on n'a que des cartes qui sont vraiment sur la réserve là, pour l'instant. Alors l'ermite, bon, c'est pas la carte non plus tout feu tout flamme là. Donc c'est une carte qui va parler un petit peu de repli, hein, mais c'est un choix, c'est vraiment un choix, hein. L'ermite, il en ressent fortement la nécessité, donc envie d'être un peu seul, l'envie d'apprendre aussi, hein, l'envie d'apprendre sur soi, il regarde un petit peu avec sa lanterne ce qui s'est passé dans sa vie, donc l'envie de faire le point, une belle envie d'introspection, de recueillement, de prise de recul. Donc peut-être aussi que vous êtes dans la spiritualité
et que vous aviez un petit peu lâché là, ces derniers temps et que ce mois-ci, il y aura une forte envie de vous y remettre et de vous y remettre de façon assez intense. En tout cas, c'est un mois où vous allez prendre du temps pour vous, ça c'est clair, et vous allez en ressentir clairement le besoin et la nécessité. Vous sentez que voilà, il faut prendre du temps pour soi, que voilà, c'est quelque chose que vous allez ressentir au plus profond de vous. Donc si vous êtes célibataire, tout de suite, bah, je vous dis non, hein, c'est pas le mois où vous allez beaucoup sortir, vous allez avoir envie, hein, c'est vous, hein, c'est votre choix, et vous avez le droit, donc vous n'allez pas avoir envie de rencontrer grand monde, envie de sortir, envie de voir de plein de gens. Donc voilà, besoin de prendre du recul, peut-être besoin d'analyser une relation passée qui a été un peu pénible, un peu douloureuse. Donc ce mois-ci a envie voilà, de faire le point, voilà, pour bien mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc voilà, donc pas d'engagement, en tout cas pour moi, pour les célibataires ce mois-ci. Pour ceux qui sont en couple, bah, c'est un petit peu la même chose, quoi, hein. C'est une carte qui va indiquer qu'il y a une certaine distance, hein, entre vous et votre autre, qu'il y a une communication qui est difficile, qu'on s'interroge un peu sur son avenir pour savoir est-ce qu'on a un avenir en commun, est-ce qu'on a envie des mêmes choses peut-être, hein, que vous arrivez à un moment où vous allez vous questionner sur est-ce qu'avec cette personne, voilà, est-ce que c'est mon chemin, est-ce que c'est ma route, est-ce que ce que cette personne me propose, c'est ce que j'ai envie. Donc ça va être vraiment ça, parce que l'ermite, il pense à lui, hein. C'est pas qu'il est égoïste, mais voilà, on a tous besoin à un moment dans sa vie de se dire, bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Et donc c'est ça. Donc ça va être vraiment un moment, c'est un peu difficile, mais c'est un choix. C'est un choix qu'on ressent au plus profond de soi, et pour certains, ça va être ça. Communication difficile avec votre autre, et peut-être un sentiment de se dire, bon... voilà, qu'est-ce que je veux avec cette personne? Qu'est-ce que j'attends de l'amour? Voilà, c'est quoi pour moi la vie de couple? Et est-ce qu'avec cette personne, je peux avoir vraiment ce que je souhaite? Voilà. Donc c'est une carte pour moi qui va être une carte aussi de questionnement quand même, hein. Allez, on va affiner tout ça avec d'autres cartes du tarot. Alors on a l'As de coupe, 6 de denier, 4 de denier, 3 de bâton, 4 de bâton. Bon, bah écoutez, c'est des super cartes, alors par contre là pour le coup. Donc comme quoi ça va être un mois qui sera vraiment pas négatif, qui sera pas triste, hein. Ça sera pas le mois le plus tristouné non plus. Avec l'ermite, c'est ce qu'on peut penser, quoi. On peut penser à l'isolement, un petit peu, voilà, à la solitude, mais visiblement, vous allez avoir des opportunités, hein. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Alors ça peut être une rencontre avec l'As de coupe pour les célibataires, ça peut être le retour d'une personne, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe, hein, ce mois-ci. Ça ne va pas être un mois inactif et un mois où il ne se passe rien, donc ça c'est clair. Mais c'est vous en fait, l'ermite c'est vous. C'est vous qui allez avoir besoin de prendre du temps par rapport à une situation. C'est comme si, pour moi, ce que j'entends, c'est trop beau pour être vrai en fait. Et donc, voilà, je vais avoir besoin de me poser pendant quelques temps, peut-être que par rapport à tout ce qu'on va vous proposer, là, parce que l'As de coupe, le 6 de denier, ça parle de partage, de stabilité, là je vois. Moi, c'est comme si, voilà, avec ce 3 de bâton et ce 4 de bâton, pour moi, c'est comme si vous allez avoir une personne qui va vous faire une proposition en fait. C'est comme une bouteille jetée à la mer. C'est une personne qui va tenter un coup, alors c'est un peu dur de dire ça, mais qui va, voilà, que vous attirez avec cette As de coupe, qui a des sentiments sûrement pour vous et qui va tenter quelque chose. Alors ça peut être une rencontre pour les célibataires, une personne qui se déclare, ça peut être une personne qui revient et qui vous propose des choses, hein, avec ce 6 de denier. Et vous allez avoir besoin bah oui, de prendre le temps. Voilà, vous n'allez pas vous précipiter, vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez plus envie de ça. Voilà, vous n'avez peut-être plus envie d'un petit flirt, plus envie de vous amuser. Peut-être que cette personne, ce qu'elle va vous proposer, elle vous l'a déjà proposé. Donc besoin de réfléchir à tout ça, à la situation, à ce qu'on vous propose. En tout cas, c'est ça, hein, il y a vraiment une opportunité. Pour certains, vous allez avoir voilà, ou une rencontre ou une opportunité. Il y a quelqu'un pour moi
qui tente quelque chose avec ce 3 de bâton, qui va tenter quelque chose avec vous. Et vous, ben voilà, cette proposition, ben vous allez franchement l'analyser. Vous n'allez pas donner votre réponse à cette personne tout de suite. Voilà. Ça sera oui ou ça sera non, ça vous verrez. Mais ça va être, vous allez avoir besoin de recul, besoin d'analyser la situation, peut-être besoin de mieux connaître cette personne, d'approfondir les choses. Mais en tout cas, il y aura un côté je m'isole, je réfléchis, je prends du temps pour moi avant de m'engager dans un sens comme dans un autre. Voilà. Il y a cette idée-là. Donc c'est pas l'ermite, c'est pour ça que c'est bien d'affiner. C'est pas juste je m'isole parce que je veux prendre du temps pour moi. C'est je m'isole parce que j'ai des propositions et j'ai besoin de prendre du temps pour moi, de faire le point, de réfléchir, d'approfondir, de mûrir les propositions qu'on me fait avant de répondre. Voilà. Donc cette personne, eh ben, elle devra patienter en fait avant que vous lui donniez votre réponse. Voilà. Allez, dernier signe pour cette première partie, les vierges. Et on va voir donc les énergies sentimentales pour les vierges pour ce mois de novembre. L'étoile. Alors l'étoile, moi c'est une carte que j'adore. C'est une belle carte. Vraiment pour moi c'est une jolie carte. C'est vraiment une carte qui parle de guérison, qui parle de confiance retrouvée, qui parle de paix, qui parle d'espoir. Donc c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est l'idée qu'après des épreuves difficiles, là on est passé avec le diable, on est passé à plein de choses, on arrive à l'étoile, ben ça va mieux. On a trouvé son chemin, on se sent bien. En tout cas, on retrouve de l'espoir, on retrouve des envies, des rêves. C'est une carte qui parle de protection aussi, hein, vraiment clairement. Donc c'est l'idée qu'après des tempêtes, là, on retrouve un peu de la douceur de vivre et du bien-être, déjà, de toute façon, quoi qu'il se passe. Alors ça peut être aussi un vœu qui se réalise, hein, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, puis d'un coup qui se réalise. Mais surtout, pour moi, déjà, de façon générale, ça va être pour vous un mois très serein, très doux, très agréable. Il n'y aura rien de violent, il n'y aura rien, vous allez être bien, quoi. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Si vous n'étiez pas bien, c'est un mois où vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, clairement. Donc, si vous êtes, de toute façon pour l'amour, c'est une belle carte. C'est une carte qui va parler de douceur, qui vous encourage à croire en vos rêves et qui vous dit que tout est possible, hein, qu'il y a quelque chose qui peut arriver. Donc, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui parle de bien-être. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, mais en tout cas, c'est une carte qui dit que vous allez être bien, vous n'êtes pas pressé, vous êtes bien comme vous êtes, qu'il y a une rencontre, hein, c'est une carte qui est pleine d'espoir, donc il y a une rencontre sûrement qui va se faire, qu'il faut garder espoir et que cette rencontre-là, ben, ça marchera. Donc voilà, l'espoir renaît, ne perdez pas, ne lâchez pas. Et peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui va se présenter ce mois-ci, mais en tout cas, vous serez bien. Voilà, vous serez bien. Pour les personnes en couple, ben, ça va parler d'harmonie, de douceur, de bien-être, hein, de façon générale. S'il y a eu des soucis, ben, ça annonce la fin des problèmes. Hein. Ça annonce clairement la fin des problèmes. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour de discussion. En tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui se guérit. Donc peut-être que vous allez avoir une discussion avec cette personne et que ça va vous apaiser, ça va vous tranquilliser. Voilà. Alors après, l'étoile, attention, en négatif, ça va parler un petit peu qu'on est déboussolé et ça va parler de naïveté, donc attention. Mais là, comme ça, c'est pas ça que je ressens. Je ressens plutôt du bien-être, de l'harmonie et un retour clairement de l'espoir. Voilà, donc c'est pour moi, de toute façon, plutôt un joli mois qui se profile hein, pour vous. Allez, on affine avec d'autres cartes. Alors, on a 10 de coupe,
valet de bâton, valet de coupe, 3 de denier et reine de coupe. Ben oui, c'est que des belles cartes, hein. Donc ça va être un beau mois, hein. Franchement, ça va être un beau mois. Pour moi, ça va être, avec ce 10 de coupe, beaucoup de sérénité déjà au niveau sentimental, beaucoup de sérénité. Ça peut être une personne que vous rencontrez ou une personne qui revient et vous retrouvez vraiment du bien-être, hein. Vraiment du bien-être. En tout cas, il y a un retour de l'espoir. Il y a vraiment un retour de l'espoir avec tous ces valets. Le valet, c'est le début de quelque chose. Donc ça peut être un message, ça peut être une personne qui revient. Ça peut être, en tout cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie et ça vous fait du bien. Ça vous fait vraiment du bien. Avec cette reine de coupe, vous êtes serein ou sereine au niveau sentimental. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes centré. Vous arrivez à gérer vos émotions. Vous avez beaucoup appris, hein, en tout cas de la vie et des relations passées. Et peut-être que vous allez apprendre aussi quelque chose, hein, qui va vous faire du bien par rapport à votre relation actuelle. En tout cas, je vous le dis, il y a clairement de la sérénité là, qui est retrouvée. Et il y a sûrement peut-être un nouveau départ ou quelque chose qui démarre et qui vous redonne de l'espoir. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui redémarre et ça va mieux. Il y a une idée de guérison, d'un espoir retrouvé, on y croit encore, célibataire ou en couple, voilà, il y a l'idée qu'on peut encore y croire et ça fait vraiment du bien. Voilà, ça fait vraiment du bien. Alors ça peut clairement se concrétiser, hein. Clairement ça peut être pour certains, vous allez vivre des bons moments, hein, des bons moments avec la personne de votre cœur. Ou alors il y a vraiment le début de quelque chose, il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre et vous allez de nouveau y croire. Voilà, et ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Voilà pour les vierges, donc pour ce mois de novembre, donc c'est plutôt, ça sera un très beau mois, un mois qui sera très agréable. Voilà. Voilà les amis pour cette première partie donc, où on a été donc, de bélier à vierge. Donc je vous remercie tous, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé. Et puis je vous retrouve pour la deuxième partie donc, de la vidéo où on va aller donc, de balance à poisson. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si le signe solaire que vous avez vu sur cette vidéo ne vous a pas parlé. À très bientôt et à très vite. Au revoir.